Allez, on continue. On commence avec Julia. Tu sais, on va passer tous les candidats en revue que tu as mitraillés du regard. Et la première, c'est Julia. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Julia dans votre passé commun ou pas, pour que tu la détestes autant, en tout cas quand t'es arrivée. Alors Julia, quand je suis arrivée, en fait c'est physique. C'est une meuf que je pouvais pas blairer à Paris. Dès que je la voyais, je peux pas me la voir. Mais Parfois il y a des gens, c'est physique. Sans raison. Voilà, sans raison. Je suis Ah une bah gamine de merde, je c'est peux pas me bien la de le voir dire. et voilà, sans raison, je l'aime pas. Et c'est quoi? C'est son visage, son corps, sa façon d'être? C'était un tout. Quand les gens l'insultaient de travelo et tout ça, bah, j'étais la première à pousser pour dire oui, c'est vrai, c'est un travelo. Oui, tu fous Et le en bordel, fait, quoi. voilà. Je suis une gamine de merde. Sam, tu me connais minimum. Ah oui, c'est un petit peu la cour de récréation, Voilà. quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je regrette mes propos. Ah, pourquoi tu regrettes? Parce que j'ai pris 26 ans et que je deviens un peu plus mature. Bah attends, c'est qu'on se rapproche de la trentaine. Je t'emmerde. C'est en train de devenir une vieille candidate de télé-réalité. C'est ça, c'est ça. Non, donc Julia, vous avez eu l'occasion, j'imagine, depuis le tournage, de discuter. Est-ce que tu l'as revue? J'ai appris à la connaître pendant le tournage. Donc il faut savoir qu'à la base, Julia, quand je suis arrivée, je pouvais pas du tout me la voir. Après, j'ai appris à la connaître. Tout le monde était contre elle et j'ai horreur de ça. Quand tous les candidats se mettent contre une personne, je déteste ça. Oui, c'est par rapport à Gabano, ça. Peut-être, je sais pas. Moi, j'étais pas au courant de l'histoire. Après, j'ai appris à la connaître. J'ai appris à connaître une fille qui avait de vraies valeurs malgré ses silicones. Elle en a beaucoup dans la tête, donc je l'aime beaucoup. Bisous, Julia! Et au final, tu voulais pas qu'elle parte? Ah non, j'en ai beaucoup souffert, moi, parce que bon, elle partageait mon lit. Bon, après, je te dis pas, j'étais contente qu'elle se barrait, comme ça j'avais le lit pour moi toute seule, mais elle le sait, je lui ai dit. C'est vrai que ça m'a un peu peiné qu'elle parte parce que c'est Oksana qui a décidé de son sort alors que c'était pas nécessaire. T'inquiète pas, Oksana, on va en parler juste après. On fait monter l'adrénaline petit à petit. C'est pour Si ça on que... pourrait ne pas en parler du tout, ça m'aiderait. C'est pour ça que j'ai pas une envie commencé de par vomir. Oksana. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de sa grossesse à Julia? Tu sais qu'elle va élever son enfant toute seule. Son mec l'a quittée, hein. Eh ben, moi, je suis un peu choquée par rapport aux propos des autres candidats de télé-réalité. Je vais pas citer de nom parce que je pense qu'elles se reconnaîtront elles-mêmes. Mais à partir du moment où une femme est enceinte et qu'elle porte un enfant et qu'elle porte une vie, je pense que t'as pas le droit de dire que elle a fait une émission et qu'elle sait pas qui est le père et que il a raison de pas l'assumer. Enfin, je trouve ça un peu mesquin. Ça te et choque? Ouais, franchement, ça me touche beaucoup parce que j'ai pas eu une enfance facile. Moi, j'ai pas eu de père, donc je sais ce que c'est. Et donc, du coup, ça me pousse encore plus à la défendre. Nadège, donc, qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'on sait que maintenant vous êtes les plus grandes copines du monde. Mais il y a un sacré passif entre toutes les deux. Moi, je lui avais posé la question, elle n'était pas véritablement rentrée dans les détails. Mais j'ai cru comprendre que vous auriez pu en arriver aux mains. Et ça s'était passé en boîte de nuit à cause d'un mec. Ça a été très très loin. Je suis quelqu'un de très très, comment on dit, compulsif, non? Passif. Tu réagis Ah non, passif, sur le c'est toi. qui-vive, quoi. Oh non mais... Ça, tu le sais pas. Ça, c'est mon intimité. D'accord. Et ben, ça doit être écrit sur mon Ok. front. Je pense. Non, mais je suis quelqu'un de très très impulsif, oui, Impulsive. Impulsif, c'est ça. Je suis quelqu'un de très très impulsif, c'est-à-dire que quand je voyais Nadège à chaque fois dans une boîte de nuit, j'avais envie de rentrer dedans. C'était physique encore, comme pour Julia. Non, pas du tout. C'était à cause d'un mec. Oui, et je pense que tu le sais, donc De fais ton semblant que tu le ex. sais pas. Voilà. Ben, alors, ouais, tu connais même le prénom, non? Alors, attends, 2000 mois. L'interview se retourne. C'est un feuge. Oui. Attends. Parce que genre... Cheveux longs en arrière. Oui, attends, il s'occupe... Puis- Il est directeur artistique d'une boîte de nuit. Voilà. Hein, alors, attends, je connais Isaac. Voilà. C'est ça. Voilà. Elle a eu des rapprochements, je vais dire, avec Isaac. J'ai envie de l'appeler, de l'insulter là. Avant, ça t'énerve rien que d'en reparler. Non, mais non, c'est passé parce que voilà, parce que je suis avec quelqu'un que je suis très bien, mais c'est vrai que pendant tout un moment, j'ai eu du mal à digérer parce que Nadège, c'était ma copine à la base. Ah, donc tu t'es senti trahi, forcément. Voilà. Même si t'étais plus avec, pour toi, c'était une trahison le fait qu'elle se rapproche. j'imagine. Voilà. Sauf que tout le monde me prend pour un pote, pour un petit mec, c'est avec qui tout le monde rigole. Sauf que je suis une fille, les gars. Je mets du push-up, moi aussi. J'essaie d'être une femme. Mais ce fameux Isaac, j'ai l'impression qu'il a eu des petites relations avec pas mal de candidates de télé-réalité. Et pas que. Mais c'est un homme, après ça reste un homme. C'est quelqu'un de très très bien, c'est quelqu'un de très charmant. Donc je peux comprendre que les filles soient attirées par lui.